Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2023, alors réellement on est le 18, il est très très tard. De ce fait je fais cette review du coup pour le 17 bien évidemment. Donc les marchés ont évidemment tous aussi clôturé, pardon. Le CAC 40 qui a fini en légère hausse de plus 0,11%, pardon. Légère hausse et ça a été très très compliqué. Encore une séance très volatile et c'est pour ça que, comme je vous le dis beaucoup de fois, surtout dans ces temps-ci, là on passe vraiment sur du long trade pour essayer de faire passer le maximum de choses, mais ce n'est pas encore. Voilà, on reste quand même sous l'effet inflation, sous l'effet news et sous l'effet aussi crise, crise géopolitique. Donc voilà, on est vraiment sur un tout qui peut être très explosif, sans jeu de mots. L'Eurostox qui est à plus 0,06%, on est à 4152, le DAX plus 0,09, 15 251, Foot 100 plus 0,58, on est à 7675, Dow Jones plus 0,04, on est à 33 997, le Nasdaq qui a fini en légère baisse, moins 0,25, c'est le seul indice qui a fini en légère baisse, 13 533, pardon, le Nikkei 225 plus 1,20, on est à 32 040. Au niveau du pétrole, Brent 90 dollars, 91 plus 0,83%. Le 11 d'or qui finit en légère hausse, plus 0,08. L'euro USD à 1,058, moins 0,01. Le Bitcoin 28 424 dollars, on a fait un moins 0,33%. Petite baisse vu la belle progression qu'on a eu quand même ce week-end. Ça a été assez incroyable, enfin, ce week-end et lundi. Palmarès du SRD, on a Casino Winchard qui prend plus 4,57 et Edenred qui prend un plus 4,11 et Airbus plus 3,55 au niveau des plus fortes baisses, Swatec moins 4,14, Ubisoft moins 4,41 et Fnac moins 4,98. Que s'est-il passé? Alors déjà, on a effectivement la visite du président Biden en Israël, qui est vu par les investisseurs comme un moyen d'éviter l'embrasement. Voilà, pour calmer tout le monde en fait. Voilà. Concrètement, Biden est envoyé en mission, j'ai envie de vous dire, d'apaisement pour éviter que ça parte en burn. Pour rester poli, pardon. Parce qu'effectivement, hier, je vous avais fait un peu la review. On a d'un côté voilà, la bande de Gaza, forcément. On a Israël. On a le Liban. Voilà, tout peut partir en vrille très très vite. Mais aussi, on a les Égyptiens d'un côté. Donc voilà, vraiment, regardez ça aussi d'un œil plutôt économique, malgré qu'effectivement, il y ait des morts et tout. C'est toujours. Voilà, il y a toujours. C'est vraiment cruel ce que je vais à dire, mais il y a des opportunités sur les marchés qui se déclenchent à ces moments-là. Euh, mais vraiment, personnellement, moi j'aurais préféré que ces opportunités-là ne viennent pas forcément. Hein. On va pas se mentir. Il y a. Alors, là on va rentrer dans la psychologie. C'est très dur à dire, mais franchement, j'aurais préféré limite perdre tous mes trades que de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de traders, j'ai envie de vous dire. Ils ont perdu un peu des fois cette humanité. On ferme la parenthèse. Voilà, on est vraiment sur des conflits géopolitiques qui sont assez importants. Bien évidemment, forcément, le pétrole remonte de plus en plus. On va voir si. J'y crois pas trop, hein, franchement, la visite de Biden en Israël pour calmer tout ça. J'y crois pas trop, ou alors il y a des gros efforts qui sont faits des deux côtés. Il faudrait d'une part que Gaza relâche les otages. Ça, j'y crois pas trop forcément non plus. Enfin, j'y crois, c'est possible, mais après, il faudrait qu'Israël n'attaque pas en fait par voie terrestre. Et ça, par contre, en revanche, j'y crois pas trop parce que là, il y a des traumatismes qui sont faits. Des traumatismes et je pense que le peuple le sait. Donc, voilà, on va peut-être éviter un embrasement du côté du Liban, mais encore, on n'est même pas sûr parce que là, il y a trop de problèmes. Et en fait, le souci, c'est que ça peut s'embraser très très vite. Et ça peut surtout amener le pétrole à décoller, en fait. Voilà, donc économiquement, ouais, si on enlève l'aspect guerre,
hélas, le pétrole peut s'embraser, hein. Et niveau économique, effectivement, on peut avoir un pétrole qui est en train de revenir à des plus hauts. Et de ce fait-là, moi, ça m'intéresse, enfin, ça m'intéresserait pas, si vous voulez, enfin, je serais complètement pas abasourdi que le Brent redécolle à 100 et quelques dollars au baril, quoi. Voilà, donc on va pas se mentir, je pense que si ça s'embrasse très très vite, le pétrole peut très vite monter. Et surtout que cette région est est très exportatrice, pardon, du pétrole. Voilà ce qu'on pouvait dire. On a eu aussi forcément la vente au détail au niveau des US qui a été alors catastrophique. Catastrophique dans un sens où en fait les chiffres ont été 2 fois plus supérieurs à ce qu'on attendait. Donc je vous rappelle, on est dans un contexte inflationniste. Bad news is the good news et good news is the bad news. Donc forcément, là c'était une bonne nouvelle. Et ça peut toujours mettre enclin Jérôme Powell à remonter les taux, etc. 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 Je vous refais pas le cheminement. Donc voilà, on reste là-dessus aussi, on reste attentif à ce qui se passe au niveau des annonces économiques, même si on a, comme je vous ai dit maintes et maintes fois, une grosse attention qui est faite au niveau de la géopolitique. Et puis aussi, on a aussi une autre mauvaise nouvelle, c'est les taux qui commencent à remonter petit à petit. On avait eu une belle descente la semaine dernière, là c'est en train de remonter. On est à 4,71 au niveau du 10 ans US, on est pratiquement sur les plus hauts. Donc attention, on a quand même, mine de rien, remonté un tout petit peu. Pourquoi? Parce que, voilà, visite de Joe Biden en Israël pour essayer d'apaiser tout ça. Je n'y crois pas trop, mais bon, on espère que les marchés vont y croire. Et on espère et on croise les doigts que ça va pas non plus péter d'un seul coup. Parce que là, ça voudrait dire qu'en plus du Haut-Karabakh, en plus de l'Ukraine, on aurait aussi Israël. Bon, écoutez, ça fait beaucoup de morts cette année. Là, je pense qu'on... Voilà. Bref, fin de la parenthèse, calendrier d'annonce économique. Du coup, taux d'inflation qui en net recule au niveau du Canada. On a 3,8, on attendait 4% et quelques. Donc ça a reculé, c'est tant mieux pour eux d'ailleurs. En revanche, au niveau de la vente au détail, au niveau des US, ça s'est vachement dégradé. Enfin, ça s'est vachement, même trop amélioré. On a perdu que 0,1%, alors qu'on devait descendre à 0,3. Et on a eu 0,7 du coup. Donc, bad news. Enfin, en tout cas, le contexte inflationniste. Vente au détail demain, ou plutôt tout à l'heure, un petit peu de temps. Enfin, pas de peu de temps, mais dans quelques heures. La vente au détail au niveau de la Chine, ainsi que le taux de croissance du PIB et la production industrielle. On aura à 8h le taux d'inflation et on aura le permis de construire au niveau des US à 14h30. Voilà ce qui nous animera pour demain au niveau des marchés. Hop. Le CAC 40 qui du coup avait bien descendu aujourd'hui en raison de tout ce que je vous ai dit, les taux et la vente au détail qui n'a pas été du tout bonne au niveau des US, donc ça avait bien reculé, on était bien dans le rouge. Mine de rien, voilà, on a réussi à remonter petit à petit. Donc écoutez, on respire un peu. Le but est de conserver, à mon avis, là on va essayer de conserver et peut-être potentiellement aller atteindre les 7100 points plus tard. Mais c'est vraiment de rester à ces niveaux-là. Alors oui, je l'ai pris position hier sur le CAC 40 au niveau des 7000. Voilà, ça me paraissait intéressant. Alors j'espère pas que ça a tombé. J'espère pas qu'on va atteindre les 6008 et quelques. Parce que là, ça serait vraiment une grosse descente aux enfers. Le RSI à 41. Bon, MACD qui reste toujours négatif. Mais je crois en ce support. Alors même si c'est très technique. Quelque chose me fait dire que là, potentiellement, le support pourrait au bout d'un moment nous faire rebondir. Là, on voit bien que c'est un support assez costaud. Il y a des positions acheteuses qui sont vraiment pas très loin. Donc, pour moi, c'est possible qu'on redescende en dessous, qu'on clôture à 7970-80. Mais je ne pense pas qu'on ira bien plus bas. Alors après, c'est des suppositions moi-même. C'est possible par contre que ça remonte à 7100, 7200. Ça serait assez intéressant, j'ai envie de dire. Donc voilà pour le CAC 40. Le DAX, on a pris position aussi. Journée baissière, mais ça a été à peu près. Voilà, là on essaye d'aller chercher les 15 610. Alors tout juste au-dessus, j'ai pris
ouais, 15 500, 15 600 je crois. Donc voilà, ça peut être intéressant au niveau du DAX, RSI à 43 et un MACD bon, qui est toujours en tendance baissière. On a un gros support au niveau des 15 000 notre zone, j'ai envie de vous dire, notre résistance qui se situerait à peu près aux 15 alentours des 15 610. J'ai même juste mis mon TP juste un peu avant, donc ça, voilà, ça peut être toujours assez intéressant, mais voilà. Au niveau du Brent, le Brent bah, du coup qui est remonté, alors on avait cherché pendant un moment en dessous des 90$, ça n'a pas duré très longtemps, on avait clôturé sur pratiquement les plus hauts. Belle séance haussière du coup, 91,31$, 54 au niveau du RSI, donc on est au-dessus de la moyenne, on va pas se mentir. Et le MACD, bon, qui cherche toujours sa tendance. Là, on était vraiment sur une belle baisse. Là, pour ceux qui avaient pris le baril à 83$, le baril, c'était vraiment très très bien joué. En tout cas, qui ont vu la remontée. Alors là, c'était vraiment impossible à. C'était pratiquement impossible à le savoir, quoi. Cette remontée du Brent comme ça. Alors pourquoi? Parce que là, vous avez un énorme gap. C'était le gap de ce du week-end dernier, pardon. Lors de l'attaque du Hamas. Donc forcément, là, c'était pratiquement impossible pour vous. À moins que vous ayez des infos comme ça, mais c'était pratiquement impossible pour vous pour voir effectivement cette remontée. Le 11 d'or, lui qui avait bien remonté aussi, bon écoutez, la 1900 ont été tapés bien fort. Je reste, voilà, malgré que ça commence à monter. S'il y a un embrasement, en fait, là vous pouvez acheter de l'or. S'il y a un embrasement qui commence à se faire au niveau du Moyen-Orient, il y a forte chance qu'on arrive aux alentours des 1955. Là, l'or, je tenterai pas forcément. Puisque j'ai pas forcément envie de prendre un trade là-dessus. Mais si vous avez potentiellement peut-être une pièce à jouer, ouais, limite prendre position maintenant et aller voir les 1955 parce que pour l'instant, à mon avis, là, on n'est pas prêt de. C'est pas prêt, c'est vraiment parti en cacahuète. Et là, ça m'étonne vraiment pas que le 11 d'or est monté comme ça. Donc écoutez, 60 au niveau du RSI, un MACD voilà, qui cherche un peu sa tendance. Là, on a eu une forte baisse, on avait atteint les 1800 et quelques, puis c'est remonté, etc., etc. Donc écoutez, on va voir par la suite. Le S&P, bon, qui reste collé à ce niveau technique des 4000, des 4003. Bon, pas grand chose à dire. RSI à 51 pardon. MACD, bon, qui cherche sa tendance. Pas grand chose à dire, j'ai envie de vous dire, au niveau du S&P. Le Nasdaq, lui, qui avait, qui avait bien perdu. Là, on a un tout petit peu perdu, mais pas non plus énorme. Énorme, énorme trade, là, celui qui a pris la position au niveau des 14 900, 14 900 et quelques. Là, c'était bien joué de sa part. Enfin, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais en tout cas, là, belle remontée, en tout cas sur cette journée, parce qu'elle était bien, bien rouge, celle-là aussi. Attention quand même, parce que demain, ça s'annonce. Alors pour l'instant, ça s'annonce un peu baissier. On va voir par la suite, mais effectivement, on est aussi au niveau comme le S&P, on est à un niveau technique aux alentours des 15 200. Donc, écoutez, pour l'instant, pas de prise d'initiative, pas de prise de risque au niveau des marchés financiers US. Ça m'intéresse pas tellement, on n'est pas sur des niveaux que ça m'intéresse beaucoup. Le DAX, ça m'intéresse. Le Brent peut être intéressant aussi. Pardon. Le 11 d'or aussi. Le CAC 40, bah, j'ai pris déjà. Le Dow Jones est clôturé, donc du coup j'ai une belle prise. Je vous avais dit de toute façon, à partir d'un certain niveau, j'ai hésité, et puis là je l'ai pris quand vraiment on était tout proche du plus haut. J'ai bien fait, j'ai vu les gains, et je me suis dit allez vas-y, pour 20 pips, 30 pips je crois, je sais plus combien j'étais. Peut-être pas 30 pips, mais genre pour 100 ou 200 pips. Ça n'avait pas changé grand chose pour quelques billets. Bon allez hop, j'ai bien fait de couper justement, et bah voilà, j'ai été pas mal là-dessus. RSI à 51 et un MACD, bah écoutez, qui cherche toujours sa tendance. C'est pareil, là on aurait pu aller chercher les 34 300, mais avec le contexte actuel, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes. Voilà, vous chipotez pas pour un petit billet, quoi. Vous pouvez perdre toutes vos positions pour aussi peu. Ouais, prenez pas de risque.
Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur les marchés. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez très très prudents. Et je vous souhaite bon courage pour la semaine.